Hey, bonjour à vous tous et à vous toutes mes petits youtubeurs. Aujourd'hui on se retrouve avec la Faucheuse 29 pour une réalisation tout simplement d'un icône de bureau comme ça. Alors on va voir du début jusqu'à la fin. Après comment le mettre, comment faire un fichier, remplacer le fichier existant de document par cette petite template que nous avons fait auparavant. Donc on va commencer tout de suite, on va faire fichier nouveau. Donc on va se mettre ici, je regarde ce qui est personnalisé, j'ai gardé ça, gardé en mémoire ou pas, on va voir. Ça n'a pas gardé en mémoire, on s'en fout. Et ici on met 180, donc on se met en millimètres, 180, et on se met en millimètres. Le reste en résolution 72 et en pixels pouces. Transparent, tout simplement. Et on fait OK. Donc voilà notre base qui est déjà ouverte. Alors, je vais chercher un fichier. Alors, je fais importer, tout simplement. Alors, ce que vous pouvez faire pour agrandir votre document, hein, vous diminuez, c'est comme vous voulez. Après, vous voyez. Enfin, on reste comme ça. C'est bien comme ça. Donc ici, on va le passer en pixels déjà, comme ça on ne va pas être embêté. On va agrandir notre image en faisant CTRL+, comme cela. Et ici, on va prendre l'outil plume. Tout simplement, on va tirer un trait là. On va tirer un trait à peu près de l'autre côté. Alors, on fait CTRL pour remonter un petit peu si on veut. De l'autre côté, pareil. C'est pas trop mal quand même. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. On fait une sélection tout autour. On rejoint les bouts. On clique droit. Et on fait définir une sélection. Comme ça. OK. Notre sélection est faite. Ici, on fait édition couper. Édition coller. Voilà, tout simplement. Donc on peut reprendre le déplacement, hein, on bien sur le morceau, et vous voyez, on est coupé à peu près net. Bon, après il y a des petites choses comme ça ici, bon, c'est pas trop méchant. Bon, c'est un tout après, vous faites ça chez vous, vraiment bien. Bon, si on veut améliorer la chose, on se prend l'outil plume, on se met une petite forme comme cela, un peu plus. Vous voyez, il y a un petit quelque chose qui m'énerve un petit peu. Bon. On se met bien, voilà. On se met bien à ras, comme cela. On prend la barre d'espace, on va au bout, on fait Shift et on appuie. Là, je suis revenu un petit peu contre moi. Voilà, le petit bout, il est parti, on n'en parle plus. Alors, là, ce qu'on va faire, maintenant, on va importer notre image. Donc là, je vais réaliser une template, une icône en fonction du bureau Photoshop. Puis décider que c'est comme ça, on fait un tuto sur Photoshop. Allez, il n'y a pas de raison. On est pas mal comme ça. Alors, on diminue un petit peu l'opacité. Alors, je vais agrandir un petit peu le ratio, pas énorme, comme ça. On descend notre image. Voilà. On est pas mal comme ça. On va dire qu'on est pas mal comme ça. Voilà. On remet à 100%. On fait un clic droit et on fait perspective. Comme cela. Pour avoir un rendu, je vais descendre un petit peu l'opacité. Donc on appuie sur Shift pour garder toujours le ratio. Donc je regarde un petit peu comme ça. CTRL T. On remonte un petit peu l'image. Comme ça. On est pas mal. Et on se met à 100%.
Ici, on appuie sur Alt, on va faire un masque de décrétage. Si le gars. Là, c'est normal, c'est moi qui fais ici. Entrée. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. On fait un petit masque de décrétage. Et vous voyez, on a pris toute la forme, en fin de compte, de notre template. Alors, déjà, celui-là, on va le reflute. Alors, là, j'ai fait une erreur, CTRL Z, pour bien recadrer. On le remet bien au-dessus. On descend une petite chose qu'on va mettre en dessous. Hein. Voilà, comme ça, on n'est pas embêté. Alors, on va le coloriser, tout simplement. Alors, on va prendre un outil comme cela. On va se prendre une couleur comme ça, c'est pas mal. On va se prendre le pot de peinture. Et voilà. Là, on est pas mal. On a un petit reflet autour. Voilà. Alors, le bleu, peut-être pas terrible. Alors après, vous choisissez ce que vous voulez. Hein. C'est juste un exemple. Alors, pour trouver des templates comme ça, vous tapez template, PNG, et vous en trouvez. Il suffit de chercher un petit peu. J'ai pas envie de, comment dire, de mettre un dossier spécialement. Alors, ouais. On va rester sur l'autre, comme on avait tout à l'heure. On va voir après. CTRL Z. Déjà, on a ça. Alors, je vais ramener mon petit logo. OK. Fichier. Importer. Template 2. Importer. OK. On va faire fichier ouvrir. Si tu veux pas comme ça, on va faire autrement. Ouvrir. Voilà. Il veut pas non plus. Et ben, il casse. Donc j'en étais là. Donc on prend notre image. J'ai trouvé une autre hein, parce que tout à l'heure ça a bloqué. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai trouvé une marrante aussi, sympa. CTRL T. Bon, de toute façon, c'est pas des commerciaux, hein, c'est voilà. Histoire de faire plaisir un petit peu et puis donc après vous le mettez comme vous voulez. Moi je trouve comme ça, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Voilà, on est pas mal comme ça. Voilà, alors ici, du coup, je vais prendre l'outil pipette hein, qui se trouve là. Je vais sélectionner cette couleur, je me remets là. Je me remets sur le page. Voilà. Et on est pas mal. Comme ça, on va dire qu'on est là. Voilà. Ça donne son petit effet en fait. Alors si on veut pousser le bouchon un peu plus loin, Maurice, et ben non. On met un calque. On prend le petit pinceau. Alors on va faire un truc un peu plus clair comme ça. Voilà. Ici, on prend notre pinceau que j'ai mis. CTRL ALT. Voilà. Ici, on va faire un rond comme ça déjà. On va mettre. Ouais, c'est pas bon. Je fais n'importe quoi en fait. Et là, on va se mettre en incrustation. On va voir ce que ça donne. Ça donne un petit reflet. La couleur n'est pas terrible par contre. Peut-être essayer autrement. Un jaune très très clair. Ici, le pot de peinture. Voilà. Tac. Ouais, ça donne un petit reflet. Bon, après, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Moi, j'aime autant ça. C'est pas pour vous. Je vais essayer au-dessus. Comme ça. Ouais, ce que ça donne.
j'aime autant comme ça. En fait. Je trouve que c'est pas mal. C'est un petit effet assez sympa comme ça. Ici, donc on va se mettre un texte. On va se mettre là. Ici, on va marquer Photoshop, espace CC. Donc, comme vous voyez, c'est un peu grand. On resélectionne tout. Et on va se mettre peut-être en 60. C'est peut-être un petit. Donc, on va se mettre en 72. C'est un petit. On va se mettre à 90. On va voir ce que ça donne en 90. C'est un peu grand. Bon, on va se mettre en 85. 85, on va rentrer dans les clous, je pense. Voilà, pas mal. On clique sur le T. Donc la couleur ne plaît pas, forcément. Donc ici, après, vous allez dans les outils, en fait, comment ça s'appelle, de texte, en fait, tout simplement. On est en gras, ouais, c'est pas mal comme ça. On laisse. On est pas mal. Donc on a notre Photoshop CC, comme cela. Oh, j'essaie de faire trop mieux. Ouais, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. Alors ici, on clique sur l'icône texte, on fait pixeliser calque. On clique deux clics droits dessus. Voilà, c'est fait. On va se faire. Ouais, je sais, j'ai été trop vite. On va cliquer sur Ouvre partie. Donc on clique sur Ouvre partie. On va se mettre en normal. Alors la distance ici, on va chercher. Voilà. Trop énorme non plus. On va grossir un peu peut-être. Ouais. Et la taille. Pas trop non plus. Pas trop non plus. On est quand même comme ça. Alors moi la couleur, je vais la changer. Hein. Qu'est-ce qu'on va choisir? Un truc plus sombre quand même. Ouais, on va laisser en noir. Noir, ça peut être pas mal, le rond, ça peut être pas mal. Ok, alors je vais vérifier un peu. Non, ça change pas grand chose. Ouais, donc là, on est pas mal. On va se faire un contour. Alors on peut laisser en noir, sauf que c'est un peu trop. Moi je me mets en 2, voir ce que ça donne. Ouais, on est pas mal en 2. Et un biseau, pour faire ressortir un petit peu toutes les choses. Sauf que du coup, le biseau, on peut peut-être lui changer de couleur. Ça change pas vraiment grand-chose. Et on fait OK. Voilà. Donc on a notre petite chose comme ça. Ce que je vais faire, je vais fusionner. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait là? CTRL Z. Non, c'est pas celui-là. Fusionner. On va faire autrement. Alors, vous prenez le premier, vous appuyez sur CTRL et vous fusionnez. Fusionnez. Oui, je veux pas le fusionner, celui-là. On va faire comme ça, si c'est pas autrement. Fusionner, caler. Et ben voilà, il y a tout de suite que tu voulais pas. Ah, on va y arriver, je vous le dis. On va prendre le temps, mais on va y arriver. Et ici, on va se prendre le pinceau. On va diminuer un petit peu la taille. Clic, Shift, clac, Alt.
Pourquoi il m'a fait ça? Je comprends pas trop. CTRL D. Ah bah oui, imbécile. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Alors, quand on explique en même temps, des fois c'est pas toujours facile. Voilà, comme ça. Sauf que ça ne plaît pas non plus. J'ai un petit problème ici en fait. Voilà. Je veux une forme très très lisse en fait. Vous avez vu, hein, vous allez sur votre forme à côté pour changer. Voilà. Je reprends mon pinceau, je fais un clic, je fais Shift pour avoir un truc à peu près droit. Là-dessus, je mets Alt. Voilà. Et ici, je vais mettre en incrustation. Ça donne un reflet. Après, si c'est trop foncé, bah, vous diminuez. Voilà. Comme ça. Ça donne juste un petit reflet. Voilà. On remonte en tout, en haut de tout. On fait CTRL, Alt, Shift et E. Comme cela. On fait Fichier, enregistrer sous. Alors, ici, on va marquer. Je marque photo. Photo. Et ici, on se met en PNG. Et on fait enregistrer. Ok, ça nous l'enregistre. Alors, notre fichier, il est enregistré. On va sur Internet et on tape onlineconverter.com. Là, je retourne en arrière. Je vais vous expliquer. Ici, donc vous avez marqué, ici, il va y avoir quelque chose comme marqué convertir en ISO. Vous cliquez dessus, vous avez sur cette page-là. Vous faites convertir en ISO. Ici, donc ça va vous ouvrir une page. Vous faites parcourir. Ça, c'est les templates que je réalise. Bon, c'est pas génial. Ouvrir. Il y a des bons, il y a des moins bons. Template de ouvrir. On récupère cette image et on fait ouvrir. Voilà. Comme cela. Ici, on fait convertir file. Donc, il va nous convertir en fait. Donc, on entend un petit peu, il y a un petit message qui va s'ouvrir et on fait enregistrer. Enregistrer le fichier. OK. Je mets sur pause 2 petites secondes le temps de récupérer l'image. Donc, j'ai récupéré mon image. Donc, je descends ça. Vous voyez, elle est sur mon bureau. Ici, je fais fichier, donc clic droit, nouveau dossier, comme cela, que je vais appeler tout simplement Photoshop. C'est comme cela, clic à côté. Donc j'ai mis en droite icône pour que vous voyez bien. Voilà. Ici, je fais clic droit, propriété. J'en vais dans personnalisation, changer d'icône. Alors, on va d'abord faire ça, on va se mettre en document, comme ça, changer d'icône, parcourir. Alors, je mets sur pause parce que les choses, voilà. Donc, vous cliquez sur votre icône ici et vous faites ouvrir. Voilà. Notre icône est bien là. On fait OK. Et OK. Et voilà. Et là, quand vous cliquez dessus, je le referme. Quand vous cliquez dessus, vous avez un porte-document.
que vous pouvez mettre ça dedans. Vous voyez, on le referme, on le rouvre, c'est toujours bien dans le fichier. Alors des fois ça peut arriver que, comment dire, votre icône disparaisse, que ça revient à votre fichier. Alors vous le faites une fois, deux fois, et puis en général ça se remet correctement, il n'y a pas de souci. Donc on a fini notre tuto déjà, ce qui est quand même relativement pas trop mal. Et puis je vous souhaite une bonne soirée à vous tous et à vous toutes, et en vous disant à bientôt. Alors si vous avez aimé, bien sûr, hein, un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Bon, je sais que le tuto n'a pas été franchement bien préparé avant, on l'a fait plus ou moins ensemble. Donc merci pour votre indulgence déjà. Et puis on a créé un icône tout simplement. On vous souhaite une bonne soirée à vous tous et à vous toutes.